Wouh! Rebonjour tout le monde! Bienvenue à cet autre épisode de notre podcast Big Black and Beautiful, en compagnie de vos animatrices. Gabriel. Oui, moi-même, Gabriel et Barbada. Spoiler alert, j'ai encore des problèmes techniques dans le podcast de cette semaine. Alors, on va y arriver. À un moment donné, l'Internet va finir par marcher. Hey, on reçoit... que l'Internet soit rendu à Québec, par exemple. Ça, c'est déjà... Oui, ça doit être pour ça. Ça doit être à cause de Québec qu'il y a un problème. Alors, on reçoit j'essaie de trouver un autre mot qui est exceptionnel parce que je le dis souvent, mais l'incomparable. C'est un bon mot, ça. Virginie Fortin. Oui, Virginie Fortin, humoriste, comédienne, écrivaine un peu aussi, parce qu'elle écrit pour des spectacles d'humour de toutes sortes. On parle de vraiment tout. On parle de popcorn. Oui, on parle de sa passion pour la course. Oui, et pour les arts martiaux aussi. Oui. Oui. Ben, moi, c'est à ce moment-là que mon Internet a coupé, fait que je ne sais pas ce que vous avez parlé. Ah, tu vois, je n'étais pas sûr si l'Internet avait coupé ou tu avais juste décidé que toi, les arts martiaux, ça ne t'intéressait pas, puis tu avais des calls. Mais bon, en tout cas, peut-être. Mais non, j'ai déjà fait du karaté. Ah ben, nous autres aussi. Ben bref, vous allez découvrir ça, que Virginie est une fan de tout ça. On va parler évidemment de comédie musicale parce qu'il faut le plugger à tous les podcasts. Hey, mais tu vas être fier de moi, j'ai pas dit une fois que je venais de Shawinigan dans ce podcast. C'est vrai! C'est vrai. Mais là, ça compte pas parce que je viens de le dire. Le dit dans l'intro. Hey, mesdames, messieurs, on a un très beau podcast. Vous allez avoir vraiment du plaisir à découvrir avec nous Virginie Fortin. On part ça. Dans 3. 2. 1. Bonne écoute! Action! Hein? Ouais, mon chum, il dit ton kit fait un peu S Club 7 tantôt. Mon autre kit, il dit ben voyons ton kit, il fait un peu S Club 7, puis toi, tu viens d'en parler. Voyons donc! C'est un signe. Ça, c'est signe qu'il faut faire un show de S Club 7. Ah, j'aimerais ça. Honnêtement, c'était tellement poche que c'était bon, hein? Vous rappelez-vous qu'ils avaient leur émission aussi, là, tu sais, de eux autres à LA ou je sais pas trop, là, ouais. À Miami. À Miami, c'est ça. C'était cœur, hein? Puis moi, je regardais ça traduit, fait que je sais pas pourquoi je regardais la version doublée, parce que c'était à vrac. Fait qu'on n'avait pas vraiment la notion que eux autres arrivaient d'Angleterre puis qu'il y avait un clash quand même avec, genre, sont à Miami. On savait que John était gay, même si c'était traduit. Oui, ça, c'était dans le langage universel. Le langage de la gaieté, c'est un langage universel. Hey, mon Dieu, on a commencé. Hein? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Big Black and Beautiful. On parle direct dans S-Club. Mais est-ce que vous saviez que récemment, ils sont partis en tournée, puis bon, ben bienvenue dans le podcast, ça c'est commencé. Oui, c'est ça. Bonjour, vos animatrices, Gabrielle, Barbada, puis notre invité, Virginie. Ça fait 2 ans qu'on fait le podcast. Virginie Fortin est là. Je ne connais pas, il y a un problème. Oh mon Dieu, vous êtes comme rendu complètement genre blasé. Bonjour, bienvenue au podcast. Bon! Mais ouais, ils sont partis en tournée l'année passée, ou le 2 ans, puis ils sont juste rendus 3. C'est S-Club 3. Hein? Ouais. Est-ce qu'il reste au moins Joe? C'était la seule qui avait une voix. Là, ouais, c'est elle. C'est Joe, Tina, puis Bradley. Ah! Ouais. OK. Oh, ouais. Mais quand ils font comme Bradley's doing this, Tina, looking for romance. Il faudrait les appeler et leur demander. Là, je ne sais pas ce qu'ils font dans ce jeu. Ils font-tu juste Bradley, Joe, puis Tina, puis ils font toutes les autres? Ah, ils ont fait un remix, c'est ça. Puis c'est juste les 3 noms qu'il y avait. Ah, mais c'est drôle, ça. Je savais pas. C'est comme si... Ben, en même temps, tu vois, les Spice Girls ont fait un peu la même chose. Là. Ils ont fait une tournée sans Victoria. Ouais. En même temps, Victoria, elle chantait pas. Ouais, même quand elle était là, elle était pas tant là. Tu sais, moi, je travaillais au Centre Bell pendant des années. Puis les Spice Girls étaient venus faire un reunion show à un moment donné. Puis puis il y avait Victoria. OK. Mais tu te rappelles, Victoria était là. C'était Jerry qui était parti, je pense. Oui, à la base, c'est Jerry qui est parti là, dans les... Là, je me rappelle. Jerry, étais-tu là à ce show-là? Tout le monde était là. Bon, puis là, toutes les filles font un bout de leur carrière solo, tu sais. Puis elle a fait juste... défiler! Un catwalk! That's oui! Attends, elle fait un catwalk sur une chanson de RuPaul. Oui! Ah oui! En plus, c'est vrai. C'est vrai! Oui. Hey, moi, j'avais pas saisi ce niveau-là. Oui. Elle faisait Supermodel. Puis oui, c'est ça. Puis j'étais comme, on dirait que, tu sais, ils ont fait, Victoria, il faudrait aussi, toi, que tu fasses quelque chose qui représente ta carrière post-Spice Girls.
Alors que, tu sais, on aurait compris qu'elle fasse rien, là. Oui, c'est correct, mais oui. elle aurait pu, à la limite, je sais pas moi, kicker un ballon de football, vu qu'elle... Ouais, mais c'est en même temps... sacrer son camp puis mettre David Beckham à moitié habillé, puis Oui, bravo! C'est ça qu'on voulait! C'est ça qu'on voulait! Moi, j'avais on aurait accepté. Kick. Genre, jeune, je pense, j'ai découvert une partie de mon homosexualité avec David Beckham. Ah ouais? Ah ouais, je le trouvais beau, là. Non. Mais il est beau, c'est un beau bonhomme, mais il est jamais venu me chercher deep à l'intérieur de moi. Non. Ah. J'ai toujours été capable de faire « Ah, il est beau. Il est beau. » En plus. C'est ça. Mais... y en a-tu un, là, que ça a été ton je sais pas, teenage crush ou que ça, là, tu fais comme... À chaque fois que tu l'as vu, c'est... Ouf! Il y en a plusieurs, ouais. Mais moi, genre, l'homme de ma vie à l'adolescence, c'était Angel dans Buffy. Dans Buffy. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis après ça, dans le spin-off Angel. Ouais. Par contre, c'est difficile d'avoir autant d'émoi en parlant de lui maintenant parce que je le suis sur Instagram puis ça a mal viré son affaire. C'est vraiment mon oncle, là, je te dirais. Là. Non, mais c'est gênant, là, tu sais. Ah oui! Ben, c'est comme... Ben, tu sais, l'espèce de tendance des hommes d'un certain âge à prendre beaucoup de selfies de même, genre, hey, tu sais, puis... non, mais un bon cigare, tu sais, genre des affaires de même. Puis, je sais pas, là, il est c'est un peu comme Kéten, mais pas le bon Kéten, là. Genre, non, c'est désérotisant, je te dirais. Est-ce que tu avais un Québécois? Est-ce que tu avais un crush québécois de jeunesse? Ouh, mon crush québécois de jeunesse, c'était qui donc? Ah, ben, c'est parce que c'était un peu bizarre à dire en ce moment, mais je pense que c'était Sylvain Cossette. Je pensais que tu allais nous sortir. Genre l'époque de Blanc, puis pas besoin dans cette époque-là. Là. Mais genre, quand il a repris que je t'aime, je pense. Okay, ouais. Je peux pas croire. Il y avait des cheveux longs à ce moment-là? Je pense que oui. C'était la fin des cheveux longs, puis c'était je pense que c'était pré-book. Ouais. Ben, j'écoutais Diva, et j'aimais beaucoup Patrice Godin dans Diva. Ouais. Je le trouvais tellement beau. Patrice Godin est encore beau. Là. Oui, il est encore beau. Lui et Sébastien Delorme ensemble dans District, là, c'est quelque chose. Ça fait ça, hein? Ça fait ça. Ça fait toi, Barbs, des crushs de teenagers? Moi, c'était québécois, non, pas vraiment, je te dirais. Mais j'ai écouté Queer as Folk quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais comme fin. En fait, c'est drôle parce que je me souviens que la version British, qui est sortie avant la version américaine, la version British, il y avait comme un blond là-dedans qui fêtait son 16e anniversaire dans un bar gay, comme si ça se pouvait, parce que évidemment l'acteur a bien plus que 16 ans, mais j'étais comme, je m'en fous. Puis il était cute. Puis moi, je suis comme... Le pire, c'est que ça coïncidait à peu près dans le moment où moi-même, je célébrais mon 16e anniversaire, puis j'étais comme... On dit, je suis pas rendu là dans ma vie. Puis on dirait que ça m'a comme mis des réflexions puis tout ça. Puis en même temps, autant je le trouvais cute, lui, mais autant je trouvais ça un peu fucké qu'il y ait une vie aussi dévergondée dans l'émission. Blond, là, tu parles dans la version américaine, là, le petit blond, là. Non, il y a une petite blonde dans la version UK aussi. Ah, j'ai jamais écouté la version. Honnêtement, la version UK, là, c'est exactement la même chose. Ben, la version américaine est la même chose que la version UK. Là. C'est le même type de personnage avec le twink un peu plus âgé, le mâle alpha. C'est vraiment les mêmes affaires. Savais-tu que ça avait été tourné au Canada, ça? Oui, à Toronto. À Toronto. Exact, au Flair. Bon, excuse-moi, Virginie, je pense pas que Queer as Folk, c'est dans tes... Non, en fait, c'est que ça me dit rien, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est fou que je sache pas ça existe. Hein? C'est bon, tu pourrais l'écouter, c'est vraiment bon. Oui, ça existe encore quelque part sur une plateforme. Ben, j'imagine, mais c'est sûr que ça a mal vieilli, là. Ben, pas mal vieilli, mais tu sais. Ben, dans le sens que, tu sais, c'était plus différent à l'époque parce qu'on parlait beaucoup moins d'homosexualité qu'on en parle aujourd'hui. Ou du moins, c'était beaucoup moins accepté, fait que c'était plus oh my God, une série gay. Tu sais, c'était un peu. C'était mon champ gauche, C'était mon champ gauche, exactement. Mais là, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, t'as une catégorie. Tu sais, tu rouvres Netflix puis ils te proposent 50 000, comme moi dans mon cas. Oui.
une affaire de gay. Pas que j'aime pas ça, là, c'est le fun des gays. Non, mais ça, c'est juste à cause de binge-watcher Schitt's Creek à n'en plus finir. Oui. Hey, c'est fou ça, pareil, mais il faudrait que je l'écoute. C'est-tu bon Schitt's Creek? C'est très drôle. Ouais, hein? Ouais. Parce que je savais que ça existait, cette émission-là, mais la télé canadienne, on dirait que ça résonne jamais bien loin, là, tu sais, sauf que là, ils ont gagné je sais pas combien d'Emmy. Je suis comme, peut-être que j'aimerais regarder Schitt's Creek. Tu sais, on va se le dire, il y a eu l'effet Netflix, là, c'est pas compliqué. Ouais. Du moment qu'ils sont arrivés sur Netflix, les gens ont fait « Ah, ça existe, ça! » Puis ça fait plein de saisons que ça joue, puis ben, c'est ça. Tu sais, c'est triste à dire un peu, mais malheureusement, la façon de se faire connaître, c'est à travers des grosses plateformes, puis les grosses plateformes, ben, c'est Netflix. C'est Crave un peu. Amazon. C'est ça. En étant toutes des fans de SNL, j'imagine. Virginie, j'imagine que tu es un peu une fan de SNL aussi. Oui, mais je l'écoute vraiment moins, par contre, je vais dire. Moi aussi, là, c'était gentil, j'ai mal écouté, mais la semaine passée, mais là, au moment qu'on filme ça, c'était... Oui, c'était... Kenny. Oui, j'ai vu. Exactement. Ça avait de l'air vraiment bon. Ouais, c'est cool. En même temps, je trouve que il est beaucoup... Il est très extravagant, puis je suis pas sûr que j'adhère avec son style. En tout cas, je suis moins d'acteur, là, on dirait que des fois, ça m'énerve. Je pense qu'il y a peut-être moins un large range de jeux. Là. Il y en a beaucoup d'acteurs qui sont toujours à peu près le même personnage dans ce spectre-là, à peu près. Ouais. C'est toujours eux, mais qui vivent des émotions à puissance 1000. Exact. Mais après ça, il y en a que c'est payant pour eux autres là, d'être tout le temps... Tu regardes Steve Carell, là. Steve Carell, c'est clair. Moi, je trouve que c'est un excellent acteur. C'est un grand acteur. Mais il joue toujours l'espèce de ligne de... il est comme direct dessus, mais à côté, là. Est-ce que tu as écouté The Morning Show? Non. Il est un peu différent là-dedans parce qu'il est plus triste puis plus dépressif, disons, puis plus frustré. Mais je l'ai vu dans un film. Ouais. Je l'ai vu dans un film aussi où est-ce qu'il fait un coach de lutte, là, puis c'est vraiment un drame, puis là aussi, il est différent, mais ouais. Il y a toujours, dans son regard, je sais pas comment expliquer, là, il disparaît, il est plus là, mais il est toujours quand même à la même place. C'est un peu méta ce que je suis en train d'essayer de dire, mais Steve, quand même, il a quand même un plus large éventail que comment il s'appelle, pas Dan Levy. Dan Levy, ouais. Ah oui, bon. Ouais. Mais c'est ça, mais en même temps, ça devient un style, là, ça devient comme une signature, là, c'est de même que tu joues, tu sais, fait que ça peut être intéressant. Là. On ne demande pas à tout le monde d'être Daniel Day. Toi, t'as pas joué encore, que tu serais comme ça, là, je meurs dans la vie de jouer ça, j'ai besoin de jouer ça dans ta vie. Ben, il y a plein d'affaires que j'ai pas joué encore, parce que moi, j'ai presque juste joué Anaïs dans Trop, tu sais, sinon c'était du sketch, tu sais. Mais je pense que j'aimerais ça. Mais je pense que c'est tellement cliché là, de vouloir jouer quelqu'un de vilain, là. Mais quelqu'un de profondément vilain, là. Ah ouais, le méchant, genre le méchant bitch comme dans Mean Girls ou le méchant dans un rôle de, je sais pas moi, Disney comme plus machiavélique. Quelqu'un vraiment méchant comme, disons, dans Séraphin, quelqu'un qui ferait quelque chose pour nuire à quelqu'un sans caricature. On aime à le détester, là, genre. Je pense, genre... c'est pas Meryl Streep dans Devil Wears Prada. Ah, ça serait tellement le fun. Aucune chaleur, puis aucun... tu sais, que tu te remets jamais en question, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'ai répondu de même, tu sais, une espèce de être au-dessus de tout, là, tu sais, jouer un personnage qui est au-dessus de tout, là. Ça, j'aimerais ça, tu sais, parce que je pense que j'aimerais ça. Sinon, je rêve de jouer dans quelque chose de policier, là. J'aimerais ça jouer genre un détective ou quelque chose, parce que j'écoute en maudit des true crimes, des affaires de même, je suis comme, moi, je pense que je serais une bonne détective, tu sais. Fait que... Genre une série médicale, genre Grey's Anatomy. Oh my God! Moi, j'aimerais ça jouer dans Grey's Anatomy, mais quelqu'un qui a une blessure, tu sais, un patient, là. Quelqu'un qui arrive... Oh mon Dieu, mais c'est à ta portée! Ah, j'aimerais tellement ça, genre, j'arrive, puis je suis une drag queen qui s'est planté un talon haut dans l'œil, genre. J'aimerais tellement ça. Genre, dans le district, j'ai tué ma collègue drague avec un talon. Ce serait Oh my God! Épisode... Ben oui! Ou juste en tombant dessus. Oh mon Dieu! Ça. Genre, t'arrives au Grace, je suis tombé assis sur mon talon, il faut qu'il l'enlève de ton trou de perte. Mais
Mais tu sais, on sait pas si c'est un accident ou si c'est un meurtre. Mais c'est Faut ça, qu'il y ait cette exactement. espèce de- Un accident. Oui, puis là, on se rend compte de votre rivalité du passé, puis que ça se pourrait que tu l'aies tué. En tout cas, ouais, il y a quelque chose Moi, de... j'allais dire que tu te rends compte qu'elle est juste un peu kinky, puis elle a aimé ça. Là. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ah. Hey, Virginie, est-ce que... Oups, allez, excuse-moi, je suis en face. Est-ce que tu penses... Premièrement, comment ça va dans ce temps-ci? Comment se passent les choses? Hey, je dois dire que ça va pas pire. Puis j'en reviens pas, en fait. Mais après ça, je suis chanceuse, là. Tu sais, j'ai réussi à avoir du travail malgré que tout est à peu près arrêté. Fait que je travaille un petit peu moins, mais on dirait que le fait d'être habituée d'être tellement tout le temps active, ça fait que j'ai compensé par le sport. J'avais jamais fait du sport de ma vie. Puis là, maintenant, c'est rendu que je cours 10 km comme si c'était ma job. Fait que, Ben voyons, je pense... ben cool. Ben, à chaque jour, là, un 10 km? Non, pas à chaque jour un 10 km. Presque tous les jours 5 km. Puis une fois par semaine, quand je le file, je me clenche un 10, tu sais. Mais on parle de quelqu'un que l'année passée, j'étais genre, tu malade, toi, esti, courir, calice, j'aille ça pour courir pour aller nulle part, tu me niaises-tu? Puis là, non, mais je te jure, là, genre, je déteste bouger mon corps. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais tellement habituée d'être super occupée, puis là, d'avoir un peu moins d'affaires, j'étais comme, voyons, faut que je fasse de quoi, tu sais? Aïe, aïe, je me suis mis à courir. Genre, j'ai une tuque moulante, puis genre, une petite affaire à la taille pour mettre mon iPhone dedans. Tu comprends-tu? Je suis rendue là dans ma vie, là. Je peux pas croire. Dans un but futur, tu serais comme game de faire genre un demi-marathon ou un marathon, même? J'y ai pensé, mais j'aille ça courir avec du monde. Ben, fais juste partir vraiment en retard de tout le monde, tu vas courir tout seul. Non, mais c'est parce que, genre, je pars tout seul, puis là, je m'en vais, genre, dans mon petit château mental, là, j'ai l'impression, là, puis là, je suis dans une zone où est-ce que, comme, j'écoute mon hip-hop, j'ai l'impression que je suis dans un film, puis je règle tous les problèmes de ma vie, là, tu sais, c'est comme, je pensais pas atteindre non, fait que je te dirais que j'en reviens pas que ça sorte de ma bouche, ce que je suis en train de dire en ce moment, mais le sport me garde mentalement... Tu crois même pas en le disant, tu te crois pas toi-même en le disant. J'ai l'impression que je mens, mais je vous jure, c'est la vérité. T'as-tu une playlist officielle, genre jogging? Ah oui, ma playlist course, mais c'est juste, je te jure, c'est genre pop et pop R&B de début 2000. Et ça me donne le courage de vivre, tu comprends? Genre... Non, mais on parle de genre... Lose Yourself d'Eminem dedans? Je sais pas si moi je dis oui ou non, mais oui, mais ça, je l'ai rajouté récemment. Mais par contre, j'ai genre les Pussycat Dolls, tu comprends? Parce que je suis comme, Don't you wish your girlfriend was ouais, mais ça reste non, tu vois, moi, c'est ça que je peux pas courir. Mais vraiment, je cours pas, là. Puis là, honnêtement, je vais être franc, tu me donnes envie de courir. En fait, sais-tu quoi? J'y vais tout de suite. Je vous laisse. Non. En talons, en bas. V'là 2 mois, j'ai fait un marathon. C'est juste la ouais, un marathon de série télé. Ouais, c'est ça. C'est un marathon de tous les épisodes de Drag Race. Non, mais je vous jure... Sincèrement, moi, je pourrais pas mettre du Pussycat Dolls. J'arrêterais de courir pour faire les chorégraphies dans la rue, puis là, je serais full sexy, puis donc. Puis là, je m'attendrais à ce qu'il y ait comme une chaise qui arrive de nulle part pour que je puisse m'asseoir dessus, puis flip the hair, puis tout. Mais c'est un peu ça c'est un peu là, ça m'amène dans ma tête, mais genre, au lieu de le faire, je m'imagine que je suis en train de le faire, puis c'est chill, là, tu sais. Puis là, je me dis, j'aurais le cardio pour danser l'album au complet, tu sais. Fait que, non, je vous jure, c'est ça. C'est avec vraiment ça, mon activité. As-tu vu un changement, genre, physique ou, tu sais, sur ta respiration? Oui, mais tu le fais? J'ai vraiment un meilleur cardio en général. C'était pas le but, mais c'était pas du tout le but, mais genre... mes jeans sont tous rendus trop grands, là, mais moi, je voulais juste bouger, mais tu sais, je me sens tout... Puis moi, j'avais pas d'appétit dans la vie, là, je mangeais vraiment pas beaucoup, puis là, je mange bien, puis on dirait le fait que je cours, ça me donne le goût de bien manger, tu sais, c'est niaiseux, là, mais je pensais jamais devenir cette personne-là. Mais c'est pas niaiseux du tout, au contraire, c'est très logique même, tu sais. Mais... Tous les médecins qui tu sais, à moins évidemment que tu aies quelque chose, une maladie ou quelque chose, c'est ça qu'ils suggèrent en premier, mais tu sais, les gens, ils préfèrent prendre des pilules plutôt que d'essayer de changer leur mode de vie. Puis
quand tu changes ton mode de vie, ça amène plein d'autres bonnes affaires, là. Mais ben oui, c'est fou, mais c'était vraiment juste parce que j'étais tannée d'être enfermée chez nous. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc ben plate. J'haïs ça courir, mais garde, on va essayer pour le fun. Puis là, pour la première fois, c'est ça. J'ai trouvé la zone dont les coureurs fatigants nous parlent tout le temps, là, puis que ça fait 10 minutes que je suis en train d'en parler, là. Les coureurs qui sont... Non, mais tu sais, le monde, je m'écœurais, moi, le monde qui était capable de partir à courir, puis de courir pendant 1 heure. Puis j'étais genre, vous êtes qui, vous autres, des psychopathes, là, tu sais? Puis là, je fais partie de cette gang-là. Puis là, maintenant, je fais du vélo l'hiver aussi, là. Je suis rendue cette personne-là. Je vous Est-ce jure, que tu là. le genre de t'inscrire dans une ligue, faire un sport d'équipe, genre? Est-ce que tu aimerais ça? Non, c'est ça l'affaire. C'est que, Faut que tu moi, sois je pense, faut que je sois toute seule. Parce que j'ai toujours peur d'être le maillon faible de l'équipe, puis d'être la personne à cause de qui ça chie, tu comprends? Alors que quand je suis toute seule, ça a juste un impact sur moi, tu sais. Fait que, ouais, j'ai pas confiance en mes capacités de sport d'équipe. En ce moment, j'essaie de convaincre mon chum ou genre des amis de commencer à s'inscrire dans un... Moi, j'aime l'aquaforme. J'aime ça, j'adore ça. Mais il y a personne... Je veux juste pas y aller toute seule. C'est la seule Ben, affaire. je comprends. On dirait que je veux juste un ami pour qui, genre, interagir pendant que si tu fais tes petits jumping jacks dans l'eau, ben, tu peux y jaser en même temps. Puis il y a personne qui veut venir avec moi. Ben, voyons donc. Pourtant, l'aquaforme, c'est tellement nice. C'est full le fun. Moi, j'aime ça. Moi, je vais être franc avec toi, Gab. Par exemple, si on était dans la même ville, je dirais, go, on essaie. Ben là, c'est sûr qu'en temps de COVID, c'est un petit peu plus embêtant. Je connais pas les mesures pour de l'aquaforme en COVID. Je sais pas exactement, mais même pas nécessairement juste de l'aquaforme, juste aller dans une piscine puis tu fais ta propre aquaforme. Tu sais, tu suis pas nécessairement un groupe ou whatever, parce que j'avoue que des fois, c'est pas toujours nécessairement... c'est pas toujours nécessairement... Tu sais, des fois, le groupe va trop lentement ou trop vite. Il y a aussi que d'habitude, l'âge minimum pour faire l'aquaforme, c'est genre 75 ans. Là. Oui, mais c'est fun, ça, être dans un groupe de personnes plus âgées. Ben oui, moi, rencontrer Ginette puis parler de son spaghetti, là, je serais bien partant. Bien sûr. Ben oui. Parce que c'est la seule chose que jaserais. Mais non, mais sincèrement, j'avoue que la piscine, l'eau, ça a toujours été... Moi, j'ai toujours adoré ça. Puis c'est vrai que ça a toujours été quelque chose de motivant, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins facile de dire OK, j'y vais sur le fly comme ça. Il faut trouver... Il y a de l'organisation. C'est un peu plus d'organisation. Faut que à moins que tu aies une piscine dans ta cour, là, bonne chance. Ouais. Dans mon un spa. Tu peux faire de l'aquaforme dans ton spa, Barbada? Ouais, ben j'essaye, mais ça marche pas vraiment. C'est pas... Non. Disons que... T'as un spa? Oui, on a un spa, effectivement. Un petit spa. Puis c'est bien le fun. On aime ça l'hiver, c'est plaisant. Donc, t'es pas à Montréal, là, si je comprends bien. Ben là, non, en ce moment, je suis sur la rive sud, mais j'habite, en tout cas, là, Tu l'as expliqué dans un autre podcast. Mais non, mais c'est parce que c'est ça. J'ai déménagé temporairement pour venir vivre sur la rive sud chez ma mère, alors que ma mère, elle est allée vivre chez moi à Montréal. Mais en tout cas, vous avez fait un switch. Oui, c'est comme il y a une caméra en permanence dans nos maisons. C'est une télé-réalité. On a échangé nos maisons. C'était écœurant. Puis là, toi, tu te ramasses avec le spa. Moi, je me ramasse avec le spa, mais dans la maison où j'ai toujours vécu depuis que je suis jeune. Mais ma mère se ramasse au centre-ville de Montréal, dans le village, dans mon condo, avec le chien et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment on a vraiment échangé. Une autre dynamique. Mais j'adore. Très le fun. J'adore ça. J'avoue que la dynamique de vie de Rive-Sud, là, de 450, avec des lumières de Noël que j'ai pu installer pour la première fois de ma vie, parce que j'avais jamais installé ça chez nous à Montréal. J'habite dans un de mes sous-sols. Attends. On répète pas des lumières de Noël. Tu as installé un spectacle de lumière. Là. C'est un gros show avec la musique, des projections, puis tout ça. Puis il y avait le spectacle à tous les soirs à 19h. Et d'ailleurs, ça va être fini quand on va diffuser le podcast. Mais en ce moment, je fais mon spectacle de la Saint-Valentin. Ma maison est complètement décorée avec... écoute, j'ai une bonne trentaine de lumières, de cœurs, puis de tout ça sur le toit. J'ai un gros cœur de 6 pieds sur le toit. OK, mais ça, c'est la meilleure affaire. OK, moi, je veux, genre, advocate pour des lumières à l'année longue. Tu comprends? Oui, c'est ça qui est cool. En fait, honnêtement, toi, tu disais que ce qui t'a comme un peu sauvé dans la pandémie, c'est le sport puis la course. Moi, ça a été ça. Ça a été mon projet de maison puis dire, bon, ben écoute, on est confinés, on est plus que confiné, on est au couvre-feu. Il faut que je reste à l'intérieur à partir de 8 heures. Ben, à 8 heures, il fait noir. Fait que je vais m'installer puis installer mes lumières. Puis en plus, là, j'ai le droit d'être dans ma cour. Tu sais, j'ai le droit d'être... Oui.
c'est dans ma course, c'est chez nous, fait que j'ai le droit, tu sais. Fait que je peux, même après 8 heures, arranger mes affaires, puis arranger des choses. Fait que, je te dis, ça m'a sauvé. Vraiment, là, ça a été mon projet le fun, puis qui a fait en sorte que le mois de novembre, qui est toujours un mois terrible. Drabos, ouais, l'enfer. A passé super vite parce que j'étais motivé à faire ça. Après le mois de décembre, ben, je faisais mon spectacle, tous les soirs, les gens venaient. Écoute, à Noël... C'était cœur, hein, que tu faisais ça? Oui, ben, c'était... Est-ce que tu vas en faire un pour la Saint-Patrick? Non, là, c'est assez, par exemple. Oh! Non, mais parce qu'à un moment donné, j'ai pu... la Saint-Patrick, ça vient vite, là. Tu sais, j'ai Au mois de mars, là, oui. Pour faire ça. Puis, c'est beau... Faut que tu les trouves, les lumières vertes aussi, là. Je veux dire, dans le temps des fêtes, ça va, là. Moi, je pensais que tu allais me représenter en tant qu'Irlandaise professionnelle. Oui, absolument. Irlandaise professionnelle. Ben oui, mon nom de famille, c'est Maher. Je suis Irlandais à fond. À fond. C'est juste drôle que on puisse être un Irlandais amateur ou un Irlandais professionnel. Ça, tu peux être amateur ou professionnel, moi je suis pas. Toi, t'es pas amateur pour 5 cents. Non, toi, t'es professionnel. All in. J'ai déjà bu de la Guinness, je suis professionnel. Moi, j'ai juste bu des petits shots de Guinness, là, fait que je suis amateur. As-tu déjà bu de la bière verte? Non. Moi, je l'ai déjà bu à Saint-Patrick, les bars, ils font ça. C'est quoi, donc? Mon chum, il boit ça, c'est un Midori. black... Non, Ah. un black quelque chose. Un black velvet, c'est du cidre puis de la bière noire, ça, c'est bon. C'est ça. Bon, ça. Ça, c'était cœur. Ben, c'est n'importe quelle bière noire, mais souvent, c'est de la Guinness. Ça. Oui, c'est ça. Guinness, puis là, quand tu la fais, là, tu la verses tranquillement sur une cuillère, puis là, ils sont séparés. C'est bon, là, ça me donne le goût de m'en faire un soir. Mais en tout cas, je veux juste dire, les lumières, là, tu sais, tout le monde est comme, les lumières de Noël, t'es mets pour Noël, t'es enlèves. Moi, je pense que l'hiver, c'est tellement déprimant. Puis justement, à partir de novembre jusqu'à mars, c'est tellement difficile. On devrait avoir des lumières qui ne sont pas des lumières de Noël, qui sont juste des lumières d'hiver. Oui, exactement. Des lumières d'hiver, exactement. Oui. Cette année, tu sais, le fait que le gars ait demandé au monde de décorer plus tôt, là, en tout cas, à Québec, ça l'a paru. Puis moi, ça a joué sur mon moral, là, de voir. Je suis là, check, ça c'est décoré, ça c'est décoré. Oui. Ça l'a aidé. Puis ça, je sais que c'est quelque chose qui va rester, que on s'en fout de décorer plus tôt, puis que ça soit sorti. Il faut décorer la vie, là, tu sais. Moi Exactement. aussi, cette année, d'habitude, là, il y a un voisin qui a des espèces de structures gonflables, là, puis c'est ben, tu sais, too much, là. T'es comme relax. Mais là, cette année, j'étais comme, ils ont dû avoir du fun à installer ça, tu sais. C'est ça, exactement. Oui. Non, ça a été la même chose pour moi. Puis, tu sais, en fait, moi, ça a commencé à l'Halloween. Pour être franc, là, c'est là que ça a commencé. J'avais 2-3 petites affaires. J'avais en fait, j'avais plein de spots que j'utilise dans mes contrats normalement. Puis là, je me suis dit, il faudrait que je les prenne, puis tout ça. Puis je vais essayer de les installer dans les fenêtres, puis de projeter un peu des affaires de même. Puis il y avait des projections dans la fenêtre de l'entrée, puis tout ça. Puis c'était cool, ça a pogné. J'avais un haut-parleur à l'extérieur. Puis là, quand les enfants sonnaient, il y avait de la musique qui partait, puis la lumière se fermait. Puis, c'était cœur. Ouais, mais tu sais, c'était rien de gros, là. Puis c'était trop long. À toutes les fois, c'est arrivé 2 fois que j'ai ouvert la porte, l'enfant, il était parti, il avait trouvé... Il était parti! J'étais comme, mais là, ça... Je pense pour ta fête, Barbada, je vais t'acheter tu sais, les bonhommes qui font ça, là. Oh mon Dieu! Je pense que je vais t'acheter ça. Ça serait beau dedans chez vous. Mais là, l'affaire que je me suis dit pour la Saint-Patrick, c'est que, premièrement, il commence à faire clair pas mal plus tard. Tu sais, là, en ce moment, là, à 5h30, je pourrais pas faire, mettons, mon spectacle à 5h30. Il fait encore trop clair. Faut que ça soit comme à 6h. Là, je le fais à 6h30 puis à 7h. C'est qu'à 7h, il n'y a pas grand monde à cause que le monde, on parle du couvre-feu, ils veulent être sûrs d'arriver, en tout cas, whatever. Mais à 6h30, il y a toujours, mettons, 6, 7, 10 personnes à peu près qui viennent le voir. T'sais. C'est fou, là, que le monde... C'est rien comparativement aux 120 personnes qu'il y avait à Noël, là, tu sais, je veux dire... Oui, mais il n'y avait pas de couvre-feu, là. Donne-toi un break, là. Mais en tout cas, c'est super cool. Puis tu parlais du sport, là, je veux pas être la personne qui écœure avec mes lumières de Noël, mais j'avoue que je trippe, c'est mon le fun. Mais là, c'est assez, tu sais, après la Saint-Valentin, probablement, je vais probablement les laisser là en attendant que la neige fonde parce que c'est complètement difficile à enlever dans la neige, là, on va se le dire. Puis j'avais sous-estimé à quel point il peut avoir de la neige pendant l'hiver et que ça peut être froid. Puis j'ai compris pourquoi on installe les lumières de Noël à Noël et non pas plus tard. Tu sais, parce que c'est facile. Je te dis, il y avait presque pas de neige à Noël. C'est super facile d'installer mes lumières de Noël. Mais pour la Saint-Valentin, là, c'était une autre paire de manches. Oui, c'est clair. Ouais.
Mais fait que toi, t'es parti de mettre 0 lumière de Noël de ton condo à Montréal à genre faire le show comme Christmas Vacation fois 1000. Non, mais félicitations. Ben merci, monsieur. C'est ça. Ça a été mon projet, moi, pour passer à travers. Mais là, j'avais migré. Tu me donnes vraiment envie, Virginie, de migrer vers le sport. Parce que j'avoue que une petite course le matin, juste le matin, on dirait que je suis rendu. Cours-tu le matin, Virginie? Hum? Cours-tu le matin? Moi, non, je cours l'après-midi. OK. Je cours, mais il y a beaucoup de gens qui courent le matin. Mais moi, je me lève, puis là, j'essaie de faire mon petit travail, puis mon écriture, puis tout ça. Puis après ça, je m'en vais courir. Mais aussi, c'est que le matin, il y a beaucoup de monde. J'aime ça comme courir tout seul, vraiment. Là, je suis cette personne-là. Je courais le soir avant, là, cet été, j'ai commencé à courir. Je courais genre à 8h30 le soir. C'est ça. Puis là, je passais en plus dans la piste des carrières, là, que, tu sais, c'est sur le bord de la traque de chemin de fer dans une petite batterie. Puis là, il n'y a pas un chat. Puis ça fait vraiment peur. Puis ça faisait que je courais vraiment plus. Tu cours plus vite. Je cours plus vite, tu sais, j'ai peur. Ouais. Puis, mais, non, mais fait que là, je cours l'après-midi. J'ai découvert que c'était mon best bet. Sauf que là, la semaine passée, je dois avouer, j'ai moins couru. Il y avait beaucoup de neige, puis c'était mal déblayé. Mais là, je patine. Je patine, comme si c'était ma job, ça, avec. Je sors patiner, là, à tous les jours, quasiment, là, je vais patiner. Dans les patinoires de la ville, là, genre? Oui, oui. Il y a jamais, tu sais, moi, je suis un travailleur autonome, là, fait que genre, j'en ai pas d'horaire dans la vie, fait que je peux bien faire ce que je veux quand ça me tente. Il y a personne qui patine en plein milieu de la journée, là. C'est sûr. Ailleurs, je vais patiner, arabesque, je tourne, je recule, je pratique toutes mes affaires. Mais, ouais. Plante, il n'y a personne qui te voit, fait que ils pourront pas dire « Ah, j'ai vu Virginie Fortin se planter! » Non, mais quand je plante, j'essaie de... Mettons, je tombe, là, oups, elle est partie, Ouais, Gabrielle. Gabrielle, Bye. bye. Tu vois, quand on parle de patin, là... Oui, c'est ça, comme ça. Dis sorry, les chums. Bye-bye. Non, mais quand je tombe, j'essaie toujours de me rattraper en faisant comme... Oups! Mon sel est tombé. J'ai fait tomber mon sel. Tu sais, je fais genre une pause. Je tombe, puis là, je suis comme... C'était volontaire. Exactement. Je voulais finir sur les fesses en tournant et en me relevant de façon gracieuse. Hey, mais t'es bonne, par exemple, parce que t'avais déjà fait du patin ou t'as... Oui, quand j'étais petite, puis quelques fois, mais tu sais, là, ça devait faire comme un bon 4-5 ans, j'avais pas patiné, là, j'avais peur, mais là, je suis rendue pas pire. Mais moi, je veux inspirer tout le monde au sport, là, parce que j'y croyais pas, là. Moi, je bougeais zéro dans ma vie. Sauf que je me suis mis... Je suis une grande fan d'arts martiaux mixtes, OK? Moi, c'est mon problème en ce moment. Je regarde les gens se battre et je suis fan. Mais voilà, attends une minute, là. On dirait que ça... Attends, ça moi, se peut pas, hein? Dans les stéréotypes, je suis désolée, mais on dirait non, que c'est correct. Se peut pas. Voyons je donc. Sais. Ah, je oui. sais. J'aime ça voir les gens se varger dessus. Mais en fait, c'est au-delà de tout ça, mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que j'aime voir les gens qui sont au sommet de leur forme puis qui contrôlent parfaitement leur machine, là, tu sais, puis qui décident d'aller la comparer à quelqu'un d'autre. Puis là, moi, je me rendais compte que ma petite machine, là, elle n'est pas en forme, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas autant la violence que j'aime de ça, c'est vraiment l'espèce de courage que ça prend d'aller te battre contre quelqu'un qui s'est autant, sinon plus entraîné que toi, tu sais. C'est ça qui me c'est ça. Moi, j'admire les gens qui font des choses que je serais pas capable de faire moi-même et visiblement, je pense que je pourrais jamais me battre. Fait que, bref, à force de regarder ça, à un moment donné, j'étais comme, hey, moi, genre, mon petit corps est brisé, là, tu sais. Faut que je le répare. Ben non, mais là, voyons, c'est pas la même chose entre se battre puis juste vouloir comme prendre soin de son corps. Non, je sais, sauf que t'imagines être capable de bien battre dans la vie, comment c'est un bon outil, là, tu sais. Non, mais... C'est ça. Tu courrais moins vite parce que là, t'aurais plus peur. Non, c'est ça. Exact. Je marche, puis ah ouais, venez-vous-en, ça. Mais non, j'avoue, par exemple, qu'effectivement, des cours d'art, des cours d'autodéfense. Hein? Oui. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas nécessairement pour initier. Non. C'est pour... C'est pour se sentir en confiance le cas advenant qu'il y ait de la violence à mon égard. C'est vrai. Non, c'est bien ça, j'avoue. En as-tu déjà fait des cours? Moi, je me suis fait des cours de karaté quand j'étais jeune. Toi, t'as fait... Moi aussi! Ah! Pour vrai? J'ai fait des cours de karaté quand j'étais jeune, à Boucherville. Oh oui! Oh mon Dieu. Moi, c'était à l'école primaire juste à côté de chez nous ici.
C'était vraiment, c'est des petits cours. J'ai eu ma ceinture. J'ai eu ceinture jaune. Moi, je me suis rendue à la ceinture orange, imagine-toi donc. Oh. Mais quand j'étais petite, là, puis j'aimais pas vraiment ça, là. J'avais commencé le karaté parce qu'il y avait une fille dans ma classe qui avait fait genre un oral sur le karaté parce qu'elle faisait du karaté puis elle trippait bien raide. Mais je pense que j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir continué le super karaté, par exemple. Et penses-tu que tu serais devenu comme... Tu sais, tu serais allé loin, olympique ou je sais pas trop, tu sais pas? Non, je pense pas, mais quand je regarde le monde se battre en MMA, en UFC, là, je regrette de ne pas avoir continué mon petit karaté, mais je pense pas que j'aurais été bonne. Moi, je suis plus du genre à faire comme « Hey, c'est correct, c'est juste pour le fun, on arrête. » Tu sais, genre, je serais pas... non, je suis pas capable. Mais j'ai commencé le jiu-jitsu l'année passée avec ma petite sœur. Ah! OK. Ouais. Là, explique-moi ça, là. Le jiu-jitsu. Oh! Oh! Gabriel, acceptez-moi. Ben, Oui. Ah oui, OK, c'est bon. Voilà, Gabriel est de retour. Gabriel! Où c'est qu'elle est? Irlandaise préférée est là. Je la vois même pas. Irlandaise préférée. Non, je pense que... Elle est là. Oh! Elle est repartie. Je sais pas. Pauvre Gab, elle a des problèmes d'Internet. Gab, on est rendu qu'on parle de Jiu-Jitsu. Oui, on parle de... Ah, de Jiu-Jitsu, wow! Oui. Ça, c'est pas une drag queen, là. Ça, c'est un spécial, juste de le mentionner parce que tu connais ça. Ça pourrait être mon nom de drag queen, de drag king. Ça se pourrait qu'après le podcast, que je renvoie ma compagnie d'Internet. Parfait. Il n'y a pas de souci. Voilà. On était en train de dire que tu as commencé je sais même pas comment on le Jiu-Jitsu, le Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, c'est quoi? Oui. C'est comme de la danse Non, c'est pas ça, hein? Non, ça, c'est la capoeira. Oui, c'est ça. Non, le Jiu-Jitsu, c'est un art martial qui se veut, en fait, je pense, très autodéfense un peu. C'est-à-dire que c'est quand même assez fait pour qu'un plus petit puisse se défendre contre un plus gros parce que c'est très technique, tu sais. C'est pas nécessairement par la force. Mais c'est il n'y a pas de coup de poing, là. C'est toutes des affaires de soumission, genre d'étranglement, de clés de bras, en tout cas. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de techniques d'autodéfense qui nous arrivent directement du Jiu-Jitsu. Puis le Jiu-Jitsu brésilien, c'est un art martial qui, quand c'est arrivé en MMA, parce que les arts martiaux mixtes, c'était pour comparer tous les arts martiaux, savoir c'était quel le plus efficace, il s'est avéré que c'était beaucoup le Jiu-Jitsu qui était capable de neutraliser à peu près tout le monde, tu sais. Fait que, ouais. Mais moi, je suis pas bonne, là, tu sais. J'y vais avec ma sœur, puis les deux, on est comme, t'es-tu correct? Excuse-moi, attention. Tes cheveux sont-tu poignés? OK, attends. Oh, mon bras, excuse-moi, tu sais, c'est vraiment... Oh, Gabrielle est repartie. Elle est revenue? Non, je suis là. OK. Mais tu sais, je veux dire, je suis une adulte, là, puis je commence sur le tard, là, fait que je vais jamais devenir une grande jiu-jitsu practitioner, mais genre, c'est le fun. Mais t'es une fan? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert... on n'a pas parlé encore, mais moi et Virginie, on va faire Silence on joue ensemble. Ça va. Oui. Quand est-ce que ça sort, ça? En mars. Non, vous l'avez fait, c'est vrai, vous l'avez enregistré. On l'a enregistré, oui. C'est vrai, oui. Parce que j'étais comme... encore. On a été quand même très bons. On a gagné cette semaine-là. Là. On a gagné 3-2, là, je pense, là, ces jours-là. Puis nous autres, on a bien connecté là, sur le jeu final. Oui, on a été solides. Puis j'ai découvert que tu étais une fan de MMA pendant ça. Oui, exact. C'est ça que je disais à Barbada pendant que ton Internet était parti chiller ailleurs. C'est comme ça que votre relation a commencé. Okay. Ah oui. Notre relation a commencé à Silence on joue. Mais quand est-ce que vous avez filmé ça déjà? Parce qu'on dirait que, me semble que ça fait longtemps que tu m'en parles, Gab. À l'automne. On a filmé, à l'automne. Septembre, je pense, peut-être, octobre, septembre, octobre. Fait que c'est la version genre à 2 mètres ou quoi? Oui. Okay. Ouais, à 2 mètres. Puis tu sais, il y a plein de nouveaux jeux là, que c'est pas les mêmes jeux parce que le COVID ne permet pas. Là. Là, on pouvait pas jouer au popcorn. Moi, je voulais vraiment jouer au popcorn puis on pouvait pas. Vois-tu? On est diamétralement opposés parce que moi, le popcorn, là. Parce qu'il te reste? Recevoir du popcorn d'en face, là, c'était pas la chose la plus agréable au monde. Mais moi, j'étais comme, tant mieux, il n'y a plus le popcorn, tu sais. C'est une bonne affaire de fête.
Mais j'aime ça, les jeux qui te stressent un peu, tu sais, que tu as un petit stress avant, ça j'aime ça. Tous les Ça jeux me me donne envie de stressent. manger du popcorn, là, non, mais c'est vrai, je suis un fan. Le pire, c'est que je comprends pas pourquoi j'aime autant le popcorn. J'ai travaillé dans un cinéma et j'ai mangé du popcorn ad nauseam. J'avais des sacs, là, des sacs immensément hauts, remplis de popcorn, parce qu'à la fin de la soirée, des fois, on partait une batch, puis une batch, c'était à peu près comme à peu près 10 gros. Tu peux pas partir une demi-batch ou quoi que ce soit. Tout est calculé déjà. L'huile, ça s'en va déjà. En tout cas, bref. Fait qu'il faut que tu partes une batch complète. Mais des fois, il en reste plus assez pour un sac. Puis tu as un client qui arrive à la fin, en plein milieu d'un film ou whatever, qui veut un refill ou qui veut whatever. Fait que là, tu fais comme, bon, ben, on va repartir une batch, ça sera pas long. Mais là, il te reste du popcorn dans la salle. Tu veux pas jeter ça. Fait que j'arrivais avec des sacs gigantesques de popcorn de cinéma, qui est quand même très bon et très salé. C'est bon, mais c'est beurre, sel, popcorn. Exactement. Voilà. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est bon. Mais je te dis, je comprends pas pourquoi j'aurais dû normalement m'écœurer. Tu sais, j'aurais dû c'est rendre ça. à dire, j'en ai assez mangé, je suis comme Mais ça t'a tombé. créé une addiction au lieu de t'écœurer, dans le fond. On dirait. Puis des fois, je suis j'en veux. Là. Est-ce que toi, tu préfères ton popcorn nature ou genre des petits assaisonnements dessus? Moi, je mets des assaisonnements. Ah ouais? Ouais. J'avoue. Moi, c'est... Oui. Non, vas-y. Mais juste une sorte, par exemple, les assaisonnements au ketchup. Le reste, je suis comme moins fan. Ah ouais? OK, moi je suis vraiment puriste. Ah oui? Moi, c'est all dressed. Ah, Dieu. Hey, moi, je prends des graines de popcorn séchées, là, je mets ça dans mon chaudron avec un petit peu d'huile de coco, là, puis là, ça pète, puis après ça, je mets juste un petit peu de beurre fondu, puis un petit peu de sel, puis je suis comme, wow! Ouais, c'est vrai. Le rêve. C'est vrai que ouais. Puis, ma soeur fait un popcorn au caramel. Ouais, je sais, moi aussi, ça m'a parti, là. De quoi, ça? Attends, répète, Gab. Ben, j'ai le goût de manger du popcorn. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, moi aussi. C'est ça le problème avec le popcorn, hein? C'est que c'est insidieux. Hein? C'est que tu fais juste en parler un petit peu, puis à un moment donné, tu fais « Ah, ouais, ça va se faire longtemps. » Mais tu sais, c'est un bon snack santé quand même, le popcorn. Là. Je pense que tu mets ça, mais oui, effectivement. Oui, c'est ça. C'est popcorn de cinéma, c'est peut-être moins, là, mais moi, mon petit popcorn de hippie, là, que je fais moi-même sur mon four, là, c'est... J'adore. C'est quand même tranquille. C'est super cool. Virginie, excuse-moi, évidemment, 2021, là, on ne sait jamais ce qui se passe dans ce temps-ci. On est comme on l'a fait. On s'en va n'importe où, puis la fin du monde. Mais pour toi, ça a l'air de quoi? Tu te vois où, mettons, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août? Y a-tu des choses qui vont arriver, tu penses? Y a-tu... pour toi? On espère toujours qu'il y ait un contrat galvanisant qui nous tombe sur la tête. Mais moi, j'étais supposée sortir mon prochain show de stand-up là, dans pas long, tu sais, parce que je finissais ma première tournée quand tout ça est arrivé. Il me restait 15 shows. Fait que j'étais déjà à penser à l'écriture de Sur combien, Virginie? Tu savais combien? Je n'ai fait 100... Je voulais pas en faire 400 000, là. Fait que je n'ai fait, je pense, 140, là, tu sais. Quand même. Fait que... peut-être 130, 140 en tout cas. C'est considéré quand même une petite tournée pour la grosseur des tournées qu'on fait d'habitude. Ah ouais. OK, ouais. Mais moi, à un moment donné, je veux dire, au bout de 130 shows, je suis comme... Je suis prête à passer à autre chose. Là. J'ai d'autres idées, là. On peut-tu? Fait que là, c'est ça. J'aimerais ça au mois de juin pouvoir retourner faire des comédies clubs, tu sais, parce que moi, quand même bien, je chierais 1 heure de joke de matériel. Si je ne les ai pas testés quelque part devant personne, c'est pas la même affaire, tu sais. Mais là, j'ai des petits contrats d'écriture ici et là pour d'autres choses que pour moi, fait que j'haïs pas ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, pouvoir jouer dans une autre fiction comme la série Trop dans laquelle j'ai joué, dont la 3e saison est en ondes présentement tous les lundis 19h30 à Radio-Canada. Et mais tu sais, sinon, moi, je suis bien carpe diem, moi, te dire une affaire. Là. Ah oui? Okay. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu sais, je suis bien dans... Je m'adapte pas pire aux situations, là, je pense. Puis là, en ce moment, je suis confortable, ça va. C'est sûr qu'on veut tous vivre des affaires galvanisantes, puis genre retourner sur scène, puis tout ça. Sauf que si je pense trop à ça, je vais être constamment déçue que ça se passe pas tout de suite, tu sais. Mm-hmm. Fait que je fais mon petit sport, je fais mon patin, j'essaie d'avoir mes idées. Je joue du piano aussi. J'ai un piano, là, moi, tu sais, je fais de la... Fait que 2021, je sais pas ça va être quoi, mais j'espère
quelque part à m'amener cette année, je peux retourner faire des jokes sur scène parce que ça, c'est mon petit vertige dont j'ai un petit peu besoin, dont je m'ennuie, tu sais. Ben oui. Autant que tu continues à sortir des chansons disons, plus quétaines, à saveur triste, là, moi, je suis correct. Merci infiniment. J'ai besoin de ça. C'est drôle. Là. Merci. Moi aussi, j'en ai besoin des fois. J'adore ça. Je passe comme 1 heure à faire comme, OK, je vais faire pouce, pouce, pouce de la fonte, mais vraiment triste. Mais vous autres aussi, ça doit vous manquer quand même, là, je veux dire, ben toi, tu fais tes shows de lumière. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, oui, exactement. Fait que, tu sais, mon show de lumière, là, je reviens à ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est moi qui t'ai replongé dans ta passion. Je suis désolée. Mais c'est parce qu'en même temps, il y a moi aussi, parce qu'il y a des projections dans la fenêtre aussi, avec un vrai projecteur. Tu sais, c'est pas juste des lumières de Noël. Puis, il y a moi en drague. Fait qu'il y a un show de drague. Mais oui, c'est ça. Comme à tous les soirs. Fait que j'ai comme l'impression de faire un peu un show. Oui. En même temps. Puis, tu sais, je veux dire, je fais pas juste le partir puis je fais autre chose. Là. Je pars, je m'en vais dehors, je regarde le spectacle. Il y a des petites affaires que je dois partir manuellement avec des télécommandes, mais le reste se fait pas mal tout automatique. C'est cœur. Mais il reste que quand même moi qui est là. Puis je suis comme, ah, c'est cool. C'est comme un mini show. C'est comme si à soir, c'était mon show de rap. Puis j'avais le même stress qu'un gros show quand je l'ai commencé, ben, le show de la Saint-Valentin, là, le 1er février, j'avais le même stress que quand je faisais un vrai show, tu sais, puis j'étais comme, la première fois que je fais ça, j'espère que la technique va bien aller, j'espère que c'est la même chose. Fait que t'as comme l'adrénaline de ça, puis... c'est sûr. Puis toi, Gabriel, comment tu... En ce moment, là, c'est vraiment beaucoup de contrats virtuels. Là. On en fait beaucoup, moi et Barbada, ensemble, qui, honnêtement, je vais être honnête, au début, c'était excitant, c'était nouveau, c'était frais. Là, je suis rendu au stade que je suis comme, OK, mets-moi un public devant moi, puis je vais interagir avec quelqu'un. C'est ça manque, l'espèce d'énergie du public, là, tu sais. Juste même les podcasts sont super le fun, mais on aurait eu 1000 fois plus de fun dans un studio, les trois ensemble. Oui, vraiment. Ça, on va jamais perdre que ça, c'est mieux que du virtuel, tu sais. Puis c'est quelque chose qui me faisait peur au début de la pandémie. J'étais là, est-ce que tout va juste devenir virtuel puis on va perdre ce contact humain-là, tu sais? C'est un peu ce qu'on voit dans les films de science-fiction, tu sais, justement, où il y a presque plus personne qui se parle, tout le monde qui sort, oui, tout le monde est... Oui! Oui, mais c'est dangereux que ça devienne à ça, mais en même temps, on se rend compte que non, on a besoin de ce contact-là malgré tout. Mais en même temps, tu sais, vivre la pandémie sans tout ça en ce moment, ça aurait été, tu sais, il y a des gens qu'on n'aurait pas vus visuellement, juste vus là, pendant des mois. Ça aurait été quand même spécial, là, tu sais, là, au moins, bon, tout le moins, il y a un contact, il y a on peut parler un peu, puis tout ça, mais imagine, là, dans le temps où l'Internet fonctionnait pas, comme Gab en ce moment... Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, mets cette pandémie-là, même en l'an 2000, ou mettons en 1990 ou en 1980, où, on n'était pas là pantoute, tu sais, ça aurait été autre chose, là, ça aurait été vraiment autre chose. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que ça nous permet de trouver des opportunités différentes, tu sais. Là, je sais pas encore quand ce podcast-là va sortir, mais dans le mi-février, moi et Barada, on fait un spectacle dans un hôtel, en personne où que le monde sont sur des balcons. Fait que le monde sont chacun dans leur chambre, mais il y a un balcon intérieur à une scène. Fait que, tu sais... mais c'est à Québec, vous faites ça? Oui. Ouais. OK, bien, je sais c'est quoi l'hôtel. Oui, c'est ça. À l'Hôtel Plaza, avec la gagnante de Canada's Drag Race, Priyanka, qui va être là aussi. Fait que, tu sais, ça l'emmène quelque chose. C'est quelque chose qu'on aurait possiblement jamais fait. Là, mais ça va faire du bien à tout le monde, cette affaire-là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est drôle parce que moi, c'est arrivé à plusieurs occasions où je suis allé dans des endroits comme ça. Ben, c'était pas le Plaza, là, je suis jamais allé à cet hôtel-là, mais je suis allé à des hôtels un peu dans le même style, qui justement ont des balcons sur une cour intérieure, tout ça. Puis j'étais en bas, puis je regardais, puis je ferais comme... Il me semble que je ferais un show ici, puis les gens sont sur le balcon. On se l'est déjà dit, ça. Mais c'est juste là, ça va. C'est ça, la pandémie pour comme nous obliger à le faire. Ouais. Mais, tu sais, les idées étaient là, c'est clair. C'est juste qu'on était comme dans une routine de dire, ben, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a déjà des places où les gens peuvent faire. Mais c'est ça. On n'a plus le choix de faire. Là, c'est ça, on n'a pas le choix de le faire. Mais là, allez-vous utiliser la piscine ou quelque chose, là? Ben,
Si on a un accès à la piscine, je te mens pas que ça se pourrait qu'on se pitche dedans. Parce que ça donne sa piscine, là, ces balcons-là. Là. Je suis allée à cet hôtel-là, là, puis j'ai déjà eu une chambre sur l'intérieur, puis ça sent le chlore, mais c'est le fun. Non, c'est vraiment cool. C'est un hyper beau concept. Puis effectivement, Gab, moi, je suis super content que tu m'aies demandé parce que je vais avoir du fun dans ta marmouche. Puis, tu sais, juste l'excitation, là, tu sais, moi, je suis toute fébrile de dire, on va remonter sur scène, puis on va faire de quoi avec du public. On dirait que j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais, ça fait 5 ans que je vis ma vie sur scène, mais là, je suis comme, oh mon Dieu, on va monter sur une scène. Mais c'est quand même le fun que ça ramène un petit peu ce stress-là aussi, tu sais, parce que moi, j'en ai fait beaucoup du stand-up, puis des fois, t'es comme tanné, puis des fois, tu repognes tu sais, moi, quand il faut que j'aille tester des nouvelles blagues, ou tu sais, là, je redeviens un peu excitée, puis j'ai le stress de comme si j'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Puis je pense que c'est un peu pour ça, là, moi, que je fais de la scène, là, c'est pour ce petit stress-là, là. Puis quand on le perd, puis quand on est blasé, on dirait que c'est comme pourquoi je fais ça, tu sais, mais de retrouver l'espèce d'excitation puis de se rendre compte que c'est un privilège, là, quand même, de pouvoir faire ces shows-là. J'ai hâte, là. Moi, j'ai bien hâte. L'été passé... Est-ce qu'un jour, tu switcherais du stand-up pour aller faire comme une pièce de théâtre ou quelque chose de plus théâtral, ou c'est quelque chose que ça te fait trop peur? Ou... Non, je pense que c'est mon rêve, là. Moi, je veux écrire une comédie musicale. Pas du théâtre, là. Je pense pas tu sais, comme... Je pense pas aller jouer Phèdre, là, tu sais, au TNM, là. Genre, on va se rendre compte de mes limites bien assez vite, mais écrire une comédie musicale humoristique, là, tu sais, c'est sûr, c'est mon rêve, là. De faire quelque chose qui est plus grand que le stand-up, là, ouais. Parce que, je veux dire, je joue du piano, tu sais, j'ai toujours fait de l'impro. Je veux jouer sur scène, tu sais. Mais après ça, c'est sûr, on va pas aller jouer en Antigone, là. Fait que je veux écrire une comédie musicale. Puis en ce moment, je vous parle, puis là, je vois tous mes projets en cours sur le mur de mon bureau. Puis juste là, ici, il y a ma comédie musicale. Oh, là! OK! Très, très hot! Ouais. Est-ce qu'il y a un rôle pour une drag queen quelque part là-dedans? Genre un petit caméo, là? Je suis là demain matin, là. Hey, honnêtement, ça se pourrait. Moi, en tout cas, Barbada va encore rire de moi parce qu'il faut que je le plug à chaque podcast, mais je suis fan de comédie musicale aussi. J'ai étudié en comédie musicale. Fait que j'ai un gros bagage. Le jour de la marmotte avec Gabriel. Hey, mais attends, il faut que je le dis à chaque petit podcast. Oui, mais il faut le dire. Il faut le lancer dans l'univers, cette affaire-là. Il faut les lancer dans l'univers, ces affaires-là. Sinon, ça n'arrive jamais. Moi, c'était plus genre, je vais devenir un acteur sérieux, puis c'était ça que j'envisageais. Puis là, je suis devenu drag, puis j'étais là, ben ça rassemble tous les aspects de la comédie musicale. C'est ça. Mais j'avoue que de monter, c'est ça que au niveau de la drague, ce qui est plate, qui nous manque, c'est de monter un gros show qu'on peut faire puis partir en tournée. Tu sais, tu disais tantôt, là, 130, 140, c'est une petite tournée. Je veux dire, nous, ça peut être ça qu'on fait par année, là, 130, 140 spectacles, même plus que ça, parce qu'on fait souvent un spectacle plus qu'un spectacle aux 2 jours en moyenne. Là. Oui. Fait que, c'est plus que 140 par année, mais c'est pas le même spectacle qu'on fait dans plein de salles différentes, tu sais, c'est différent. Là, de monter, puis c'est pas non plus avec une grosse équipe, tu sais, qui part en tournée ou que, quand on dit... Mais là, est-ce que vous pensez que ça devient de plus en plus possible, mettons, parce qu'il y a une espèce de démocratisation de la drague, là, en ce moment, là, c'est en train de devenir un art plus populaire puis moins niché. Tout à fait. Ça va être parfaitement possible, mais c'est tout Rita qui va avoir les rôles. C'est mieux de vous en donner, la petite maudite. Mais tu sais, ça pourrait être des affaires aussi simples que, tu sais, moi puis Barbada, on va faire la première partie d'un humoriste. Tu sais, ça, je pense que ça va venir. Là. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun de genre, tu sais, être accompagné d'autres mondes, puis qu'eux autres, c'est déjà plus seté, tu sais. Oui. Mais parce qu'un vrai show de drague en tournée, là, ça pourrait être vraiment nice, ça, tu sais. Là, Rita va le faire, effectivement. Elle va partir son tournée à l'automne, évidemment. Mais elle va être toute seule, elle, dans le fond. C'est comme un... Ce que je comprends, c'est un one drag show. Exact.
Mais tu sais, il y en a eu quelques-uns aussi, des petits shows de tournée comme ça, mais souvent, je veux dire, on fait pas 140 spectacles, là, on va peut-être Non, en c'est faire. ça. Ben là, il y en avait un de prévu avec Rainbow l'année passée, dont on a pu faire seulement une place. On a fait trois soirs, mais à la même place à Joliette. Mais là, malheureusement, les autres dates ont été annulées. Mais tu sais, c'était super cool de partir cette idée-là. Mais on dirait que c'est pas non plus, tu sais, ça restait un show de drague standard, c'est-à-dire de l'animation, les numéros, Des on performances. enchaîne, un après l'autre, on fait nos numéros, des fois avec des danseurs ou pas danseurs, dépendamment. Mais il reste que un show, une comédie musicale où on a répété, il y a quelque chose, tu sais, il y a des... Ça, c'est pas la même chose. On a travaillé ensemble tous sur ce projet-là, tu sais. Chaque personne a son rôle. Oui. On l'a vécu. Moi, je l'ai vécu un tout petit peu avec Rita qui avait fait Les Reines de Noël, où elle avait parti c'est une simili-comédie musicale, mais plutôt que chanter la majorité des pièces, on les lip-syncait. Pas des voix extraordinaires, là. Mais il reste que c'était ça. C'était une pièce de théâtre, puis il y avait des de Noël. Puis, Oui, qu'il y ait une storyline, là, qu'il y ait quand même que les choses s'imbriquent, que ça soit pas juste chacun qui fasse son numéro, mais qu'il y ait un... Exactement. Mais tu sais, juste de répéter avant, d'aller répéter nos lignes, tout ça, de se mettre ensemble pour répéter, puis pas juste répéter une chorégraphie, répéter une pièce aussi de théâtre, répéter, apprendre des lignes. C'est vraiment cool. Moi, je trouve ça trippant, puis j'espère un jour pouvoir le vivre pleinement, là, quelque chose dans ce style-là. Mais oui, mais ça serait écœurant, là, parce qu'on n'a pas vraiment jamais vu ça ici, là, tu sais. C'est vrai. Non, tu sais, le plus proche qu'on a vu d'une drague qui faisait ça, c'est, disons, ils ont fait Hairspray au Québec il y a une couple d'années, puis il y a un personnage drague dedans, mais encore une fois... Oui, mais que ça soit sur tout l'univers drague, tu sais, que la pièce, tu sais... Il y a Kinky Boots, mais qui a été annulé l'année passée, malheureusement. Mais, tu sais, c'est vrai que ça aurait... ça aurait été vraiment bien pour faire rayonner la drague. Le seul problème, c'est que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de drag queens, je veux dire, qui font de la drague. C'est ça. C'était beaucoup des comédiens qui ont été transformés en drague pour cette pièce-là. Là. Fait que, puis en même temps, c'est ça qui est embêtant, c'est que des fois, c'est limitant un peu parce que c'est pas conçu nécessairement pour des drags, c'est conçu pour des chanteurs, c'est conçu pour des danseurs professionnels, mais qui, là, à cause de la thématique de la pièce ou de la comédie musicale, vont se transformer en drague le temps de ça. Mais c'est pas des pièces ou des comédies musicales qui sont faites pour des dragues qui, comme moi, peuvent chanter, mais qui n'ont pas la voix pour aller pitcher des notes full aiguës. Gab, t'es chanceux parce que toi, t'es vraiment t'as une voix, t'es un chanteur, puis t'as étudié là-dedans en comédie musicale, fait que t'as la voix pour faire ça. Mais c'est rare, les dragues, là, qui peuvent faire ça, tu sais. Par contre, si c'était une comédie musicale qui était écrite pour les dragues, c'est-à-dire que de remplacer des fois par du lip-sync ou quoi que ce soit, ou d'aller chercher les forces des dragues, tu sais, les changements de costumes, les changements de perruques ou les affaires comme ça, tu sais, ça serait vraiment intéressant. En tout cas, je lance ça dans l'univers, Virginie. Ben oui, mais tu le lances dans l'univers, mais je vais te dire, c'est à votre portée de le créer, ça, non? Je pense que le monde des producteurs ne sont pas encore complètement prêts à investir dans, tu sais, je veux dire, d'un côté mainstream, on n'a pas encore la notoriété des dragues, certaines dragues, en tout cas, que certains humoristes ou, tu sais, ils n'ont pas encore eu cette confiance-là. C'est ça. Il n'y a pas comme une agence qui représente des dragues. Y a pas, on n'a pas ça. Chose qu'on devrait, tu sais, mais... Ben, ouais, non, c'est vrai. Ça va peut-être... Tu fais tout toute seule, tu sais, si tu veux le faire, mais il faut que tout tu fasses toute seule. C'est ça. Mais ça peut venir. Je suis très... mais parce que ça pourrait tellement être écœurant, là, tu sais. Ben oui. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas savoir de quoi ça parle, la comédie musicale, ou juste un petit... Non, parce qu'elle existe même pas. Je peux pas... non, c'est... Ben, elle existe, là, mais c'est vraiment des bribes dans ma tête que j'ai même pas envie d'en partager parce que, tu sais, des fois, mettons, t'as une idée, puis là, on dirait que si tu l'as dit, je sais pas, là, je veux que ça puisse continuer d'évoluer dans ma tête sans en avoir... Ouais, mais en tout cas, c'est un petit rêve que Chérie, elle a son petit spot sur mon mur de création. Il y a mon show de stand-up ici. Il y a ma comédie musicale. Puis il y a la possible fiction juste au milieu. Mais en tout cas, j'essaie là, d'être le plus créative possible dans cette espèce de drôle d'année qui nous donne vraiment envie de ne plus avoir d'idées tant que ça. Là, mais...
Faut se réinventer. Mais elle m'a acheté des post-it puis des crayons de couleur, puis là, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui vit sur ce mur-là. J'adore. Là, est-ce que tu as fait ta course ou tu vas aller la faire, là? Non, je vais aller la faire, mais je suis allée patiner à midi, par exemple. Un 2 en 1 aujourd'hui, quand même. Ouais, hey, je me suis levée à 7 heures comme une adulte, là, j'ai travaillé à matin, puis après ça, j'étais comme... Mon cerveau, il est décédé. Je suis allée patiner, puis là, je vais aller courir, puis après ça, je vais avoir le droit de boire une bonne petite bouteille de vin nature. Ou un... Comment on a appelé ça tantôt, le cidre qui est le Guinness? Oui, un Black Velvet, c'est vrai. Un Black Velvet. Oui. Un Black Velvet. Exactement. Hey, Virginie, je pense que c'est pas mal déjà fini. Ben oui, c'est déjà la fin. Oh mon Dieu, on a trop parlé, là. Pas trop, on parle jamais trop. Là. Ça n'existe pas sur un podcast. Non, c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà mais merci. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir. Je te connaissais très peu, pour être très franc. Gabriel te connaissait parce qu'évidemment, vous avez été... On s'est fait deviner des mots. On était une team, là. Oui, vraiment. On a bondé. On a bien bondé. Vous avez bondé. Un moment donné, ils sont venus me voir et ils étaient là, tu pourrais choisir François Les Tourneaux aussi. J'étais là... Désolée. Non, mais il est fin, François. Il était fin, il était bon en plus. Fin, mais on jouait bien ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Ils sont très confortables. Ben oui. Mais merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On te souhaite bonne chance dans tes projets. Puis, évidemment, nous serons aux premières loges, que ce soit pour ton stand-up ou ta comédie musicale ou peu importe. Mon Dieu, mais moi, j'aimerais ça être à l'hôtel Plaza. Viens, voir ce show-là. Viens t'installer, tu te pitcheras de la piscine de ton balcon, là. Non, tu nous pitcheras du popcorn. Oui, c'est ça. Merci infiniment. Merci tout le monde. Merci infiniment. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.